Bonjour les amis, soyez les bienvenus sur Nuria TV, je suis très content de vous retrouver pour ce premier épisode d'une série d'ateliers de cours vidéo dédiés à la femme dans l'ésotérisme en compagnie de notre ami Michel Desailles. D'ores et déjà, je tenais à vous remercier toutes et tous pour votre inscription à ce cours vidéo. Et puis écoutez, sans plus attendre, je suis très heureux d'accueillir Michel Desailles sur l'antenne de Nuria TV. Bonjour Michel, comment vas-tu ? Eh bien, bonjour Guillaume, ça va très bien. Bonjour à tous les Nuréens et les Nuréennes, bien entendu, à tous les chercheurs de vérité et de lumière et d'amour, comme je dis toujours. Et là, ça tombe bien puisque je vais parler de la femme et de l'amour dans l'ésotérisme. Donc, bien sûr, un sujet très original, jamais traité dans toutes les vidéos jusqu'à présent. Pas traité du tout, d'ailleurs, parce qu'on a très peu dans les intervenants en ésotérisme ce sujet. Et pourtant, bon, forcément, la polarité féminine du monde a une énorme importance. Et eh bien, selon les doctrines ésotériques et selon les religions, bon, la place de la femme est très variable, hein. On sait par exemple que bon, dans le christianisme, bon, la femme est un petit peu reléguée au second plan, hein, puisque on verra dans les explications que bon, la femme n'a pas le droit à la prêtrise, elle ne peut pas faire partie du clergé, etc. On verra les raisons, pourquoi c'est comme ça, alors que dans les religions antiques, bon, c'est plein de déesses, etc. Mais même à une époque contemporaine, dans la franc-maçonnerie, par exemple, ça a été très longtemps totalement masculin. À un certain moment, il y a eu la création de la Grande Loge féminine de France pour dire ben, les femmes pourraient être francs-maçonnes aussi. Puis il y a eu une loge mixte. Ben, on voit bien que c'est pas probant. Donc ce sujet est extraordinaire et très vaste et très compliqué. Parce que si on raconte l'histoire de la femme dans l'ésotérisme et dans les religions, d'ailleurs pas forcément ésotériques, mais des origines à nos jours, c'est-à-dire on part des déesses mères jusqu'à la situation actuelle, il est bien certain que ça fait très long. En plus, c'est très variable, bien entendu, la place de la femme dans les sociétés et même dans l'ésotérisme. Donc, c'est un très vaste sujet. Donc, c'est un peu compliqué déjà à présenter et c'est pour ça qu'il y a au moins 5 épisodes. Michel, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots ce qu'on va pouvoir voir à travers ce premier épisode de la femme dans l'ésotérisme ? Eh bien, on va commencer par les origines, c'est-à-dire on est quasiment aux origines du monde, on est au démarrage, disons, des formes vivantes, et donc on est en compagnie des déesses mères, hein, qui sont à l'origine, hein, de toute la création, contrairement à nos religions contemporaines qui disent qu'un dieu masculin a créé l'humanité. Eh bien, en fait, dans les religions antérieures au judaïsme, au christianisme, c'est pas le cas. Donc, c'est la déesse mère qui est grande créatrice universelle. Donc, on part d'un principe féminin, hein. Alors ça, c'était avant la toute-puissance patriarcale, la représentation d'un dieu unique, masculin. L'imaginaire collectif le représente même barbu. Voilà. Alors ça, c'est même, disons, en chronologie secondaire, puisque ça arrive après, hein, et sujet à caution, puisque vous allez voir que ça revient finalement à supprimer le pôle féminin de l'humanité. Bon. Alors, dans un sujet de ce genre, on va aussi bien traiter l'androgyna primordial que bon, l'évolution vers le patriarcat. Donc, on a matriarcat et patriarcat qui suit. Et dans ce sujet, on va voir les déesses mères, les vierges noires, parce que c'est lié aux vierges. On va savoir un peu pourquoi on dit vierge mère. C'est toujours très curieux dans le vocabulaire. Et puis, on finira par la Vierge Marie, puisque là, ça va faire la jonction entre les religions anciennes et la nouvelle religion, bien sûr, monothéisme, qui est quand même, il faut bien le dire, un cas particulier. Eh bien, à présent, je te laisse la parole, Michel. Je te laisse le soin de partager avec nous tes nombreuses et fascinantes connaissances sur le dossier. Merci d'avance. La parole est à toi. Oh là là, c'est bien gentil, merci beaucoup. En espérant qu'il y ait autant d'hommes que de femmes qui vont suivre ce sujet, parce que ça peut
c'est les personnes, bien sûr, masculines, évidemment, même si l'homme va être quelque peu dénigré et les religions patriarcales au passage, hein, parce que bon. Alors au début, avant même qu'il y ait un monde qui existe, avant même qu'il y ait des planètes, avant même qu'il y ait quelques choses qui soient dans l'espace infini, bien entendu, ben, il y a un absolu. Alors, l'absolu est parfait, éternel, etc. Cet absolu va penser un univers créé, va avoir un univers créé. Alors, c'est très compliqué à raconter ça. Forcément, qui dit absolu, perfection, éternité, dit en même temps une unité. Ben, il y a l'absolu, il ne peut pas être divisé en plusieurs parties. Il est un, hein, on a l'unité. Et quand cet absolu pense quelque chose, va vouloir créer un monde, eh bien, la dualité commence. Hein. Alors, ça se passe en plusieurs parties. On ne va pas trop voir ça aujourd'hui parce que c'est ce qu'on appelle de la cosmologie, c'est-à-dire comment le monde aurait pu être créé. Hein, donc, l'absolu aurait émané des éléments, alors l'air, le feu, l'eau, à partir des éléments, on aurait créé des formes géométriques universelles, des sortes de modèles, des sortes d'archétypes de ce qui serait après. Imaginez l'archétype de l'arbre, après il y a des arbres, l'archétype d'un homme, ben, après il y aurait l'homme, l'archétype du lion, ben, après il y aurait des lions, des félins, voilà, des formes modèles en gros. Et émanation d'une déesse mère, et la déesse mère aurait créé toutes les formes vivantes. Hein, c'est-à-dire les végétaux, puisque ça pousse, hein, voilà, la nature, les animaux, et bien sûr les hommes, puis plein d'autres entités qui ne sont pas forcément hommes, mais qui ont une vie, qui bougent, qui bon, etc. On peut dire que, je ne sais pas, les dragons ou les chimères sont des formes vivantes. Pour les religions anciennes, ça existe, et seraient créées par la déesse mère. En gros, elle aurait créé toutes les formes possibles et imaginables de vie. Donc cette déesse mère est très puissante. Hein. Et à partir de là, quand il y a un monde visible, qu'on appelle manifesté en ésotérisme, monde visible à l'œil nu et concret, eh bien, on a obligatoirement la dualité. Hein, c'est-à-dire que bon, tout est pensé en le ciel et la terre, le nord et le sud, le bien et le mal, le jour et la nuit, l'homme et la femme, etc. Hein, donc les choses sont doubles. En gros, toujours une unité se divise en une dualité. Et après, les dualités émanent de la multiplicité. Bon, etc., etc. Alors, en gros, c'est la structure de l'univers. Avant même qu'on parle d'hommes et de femmes, on a une unité qui se dédouble en dualité, avec un pôle X, un pôle Y, ou on pourrait dire un pôle féminin, un pôle masculin. Hein, bon, etc. On a ce mythe-là dans Adam et Ève, hein, où on va dire dans la Bible, Dieu créa l'homme, homme et femme, il les créera. C'est-à-dire en gros un être androgyne. Puis après, un individu X masculin, bon, Adam, un individu Y féminin, Ève, bon, etc., etc. Alors tout cela est bien résumé, bien symbolisé par le Tao. Donc il y a une image du Tao qu'on va voir. Et donc, si vous voyez le Tao, vous avez un cercle hein, qui symbolise bien sûr l'univers. Et à l'intérieur, vous voyez deux parties, une blanche et une noire, bon, avec une spirale qui les sépare, donc, etc. Donc, vous avez une unité, après, vous avez une dualité, puisque vous avez une partie blanche et noire. Et alors, curiosité, à l'intérieur de la partie blanche, vous avez un point noir, à l'intérieur de la partie noire, vous avez un point blanc. Ce qui ne montre qu'une chose, a en même temps en elle-même la polarité de l'autre côté, la polarité d'en face. Hein. En gros, pour transposer dans l'humain, si vous êtes homme, vous avez une partie féminine en vous. Si vous êtes femme, vous avez une partie masculine en vous, qui a été résumée par le grand psychanalyste Jung, l'anima et l'animus, c'est-à-dire partie féminine de l'être, partie masculine de l'être. Et alors forcément, quand une partie contient en gros une partie de son contraire, ça fait un échange. Et donc, il y a un mouvement, on passe de l'un à l'autre. Hein, si c'était divisé en deux par un trait vertical, une moitié noire, une moitié blanche, on pourrait dire que c'est opposé. Tandis que là, on sent bien quelque chose de beaucoup plus complexe, mais un échange. Hein. Et en gros, l'idée, ce serait de dire, alors, si le cercle du Tao était complètement blanc, on serait dans l'unité absolue, il ne se passe rien. Complètement noir, on est dans une unité absolue, il ne se passe rien. En gros, quand on est dans l'absolu comme c'est parfait, ça ne peut pas évoluer.
Quand on est dans un monde créé, on appelle ça aussi le monde du devenir, facilement, on comprend qu'il y a plusieurs choses qui se développent. Et ça se développe par un mouvement. Et le mouvement, c'est un échange entre polarités, qu'on pourrait signifier blanche ou noire, ou masculine ou féminine. D'accord? Bon, donc ça, c'est relativement facile à comprendre, mais on est à un niveau numéro 2. Numéro 1, on est dans l'unité, dans l'absolu. Niveau 2, on est dans les polarités qui s'échangent. Il y a un mouvement qu'on appellerait aujourd'hui, dans notre langage moderne, dialectique, entre le bien et le mal, le bien pouvant se transformer en mal réciproquement, l'homme et la femme s'échangent, etc., etc. Donc c'est très intéressant et se pose un gros problème métaphysique. Est-ce qu'il y a opposition des contraires ou complémentarité des contraires? En gros, s'il y a deux pôles, est-ce qu'ils s'opposent et se font la guerre? Et on peut dire, mais ça, dans la dualité, le jour et la nuit, ils ne peuvent pas être ensemble, l'homme et la femme se font la guerre des sexes. Si on peut dire, il n'y a pas d'harmonie, mais la tradition ésotérique dit que malgré les contraires, il y a une harmonie. C'est-à-dire qu'il y a deux polarités, mais il faut qu'elles se synthétisent. Il faut qu'elles se réunissent, il faut qu'elles fonctionnent ensemble. Donc les anciens ont trouvé une belle expression pour ça. Ça s'appelle coincidentia oppositorum. Excusez la formule, la coincidentia oppositorum, ça veut dire harmonie des contraires. Donc en fait, il y a bien deux pôles qui doivent s'harmoniser et pas se combattre et pas aller à l'extermination de l'un par l'autre. Donc, quand on a aujourd'hui, ou même dans les périodes anciennes, il faudrait liquider le sexe féminin de la planète, on se dit, peut-être qu'il y en a qui ont cette idée. Je ne sais pas ce que ça changerait dans la vie sur Terre, ce serait sûrement moins beau de ne pas avoir de très très belles femmes à voir ou autre. Mais en gros, vous éliminez une des deux polarités. C'est comme si dans le Tao, vous supprimez la partie blanche ou la partie noire. Vous allez dire, ça rime à quoi? S'il y a eu une création en deux pôles, pourquoi vous en supprimez un? Un des deux pôles n'est pas fait pour être supprimé, le tout est fait pour s'accorder. Et alors, les alchimistes avaient très bien trouvé ça. Il y a donc une image sur l'alchimie, ça s'appelle la conjonctio. On se demande qu'est-ce que ça vient faire dans l'alchimie. Bien entendu, le couple, parce qu'on voit très souvent des couples s'embrasser, s'enlacer dans l'alchimie. Alors on dit théoriquement, c'est le mariage du soleil et de la lune. C'est aussi dans le langage alchimique le mariage du soufre et du mercure. Voilà, le mercure étant le principe volatile dans les opérations alchimiques, mais symbolisant le pôle féminin. Et le soufre est le principe fixe et symbolisant le principe masculin. Et donc toujours on raconte dans les livres d'alchimie, dans les sculptures alchimiques qu'il y a d'ailleurs sur les sculptures des cathédrales, le combat acharné du soufre et du mercure. Mais pour arriver à la fin, une harmonie des deux. C'est-à-dire on appelle ça fixer le volatile. C'est-à-dire que le volatile devient beaucoup moins volatile et se stabilise, et on volatilise ou sublime, en gros, du sublimation, du fixe. En gros, on voit bien qu'on met dans une polarité son contraire, et on harmonise le tout. Les alchimistes appellent ça la conjonctio, ça veut dire conjonction, et on voit bien dans les images, là, qui sont montrées, qu'il y a la conjonction. Alors, on peut se demander qu'est-ce que ce couple, en apparence en relation sexuelle, peut faire dans des images alchimiques, et ça symbolise théoriquement mariage du soleil et de la lune, mariage du soufre et du mercure, mais mariage du pôle féminin masculin. Donc ils sont faits pour s'accorder, refaire une unité, et pas du tout pour s'exterminer l'un l'autre. Donc là déjà, les misogynes sont, je dirais, même pas par goût de dire on aime bien les femmes, on est pour elles, mais métaphysiquement parlant. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est une base idéologique. On ne peut pas nier un pôle, donc voilà. Alors même s'il y a une opposition, à un certain moment, parce qu'il y a une tension, mais il faut résoudre la tension. Donc forcément, c'est tout l'art du couple, c'est tout ce qui s'ensuit. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a l'alchimie de l'amour, parce qu'on arrive à une harmonie alors qu'au départ, ça ne l'est pas. Contrairement à notre époque, alors si on veut donner une petite claque à notre époque, nous on parle de opposition de la droite et de la gauche, guerre froide, URSS, États-Unis, on sent bien le clash des polarités. Bon,
ça aboutit à la guerre, théoriquement. Bon, voilà. Alors, voilà un petit peu le contexte. Hein. Donc, on ne peut pas nier l'un des deux pôles. Et alors, à une certaine époque, donc, alors on remonte à loin, hein, on est au Paléolithique, hein, on est des dizaines de milliers d'années avant Jésus-Christ, eh bien, on considère que le monde et les formes vivantes ont été créés par une déesse mère et non pas par un dieu masculin. Hein. Donc, la déesse mère, qu'est-ce qu'elle symbolise? Elle symbolise la vie, elle symbolise la nature, elle va symboliser la terre. Elle va symboliser la Lune, puisque la mer, bien entendu, c'est lié au pôle féminin, c'est la Lune. La Lune, c'est tout ce qui est l'eau. Hein. Et le monde souterrain, parce que le sous-sol va être lié à la déesse mère aussi, qui fait pousser les plantes. Par en dessous, il y a la chaleur de la terre, il y a la production des eaux souterraines, il y a les courants telluriques. Tout ça, c'est lié à la déesse mère. Donc la déesse mère est polyvalente. Elle a énormément d'attributs. On peut dire si c'est la nature et les végétaux, ben c'est la déesse mère. Si c'est les eaux, ben c'est la déesse mère. Si c'est la lune, c'est la déesse mère, etc., etc. Et si c'est le monde souterrain, les grottes, les cavernes, qui ont une symbolique très féminine, hein, puisque c'est des parties en creux comme le sexe féminin, eh bien tout ça, c'est la déesse mère. Hein. Bon, et cette déesse mère va être liée, bien entendu, à la production des formes vivantes et à l'amour, parce qu'on ne peut pas créer tout ça sans amour, mais aussi, curieusement, la mort. Donc la mort et l'amour iraient ensemble. Les Grecs avaient une formule pour résumer tout ça, ils disaient Eros et Thanatos, c'est-à-dire l'amour et sa disparition. Alors ça peut paraître incongru, en disant qu'est-ce que la mort vient faire là-dedans, eh bien la déesse qui crée reprend. En gros, la terre produit, mais elle réintègre dans le sol eh bien, les vivants. Hein, en gros, quand on est mort, eh bien, on retourne à la terre, en gros. Bon, sauf incinération, c'est un cas particulier. Mais en gros, la déesse mère, alors on le voit au niveau des végétaux, les végétaux meurent, tombent sur le sol, se décomposent, s'infiltrent par la terre. Bon, etc. Et alors, on remet les corps en terre après la mort, eh bien, la déesse mère les reprend. Hein. Alors, on peut dire qu'il y a aussi une dialectique vie et mort. Mais là aussi, comme on est dans une polarité harmonisée, les deux choses vont ensemble. Hein. En ésotérisme, on dit toujours que la vie et la mort sont liées. C'est qu'un passage d'une forme à une autre. Une forme vie, une forme mort, mais mort un petit peu, entre guillemets, puisqu'on meurt pour renaître. Donc, bon, c'est un cycle. Hein. Et encore, la mort, ce qu'on appelle mort, est très, 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 très réduite. Hein, parce qu'on vit, on meurt, puis on est censé vivre dans l'au-delà, continuer la vie sur un autre plan. Donc, la mort, c'est même pas, disons, quelque chose de, comment dire, de double. Après, c'est juste un passage. Voilà, alors ce serait juste un passage entre deux formes de vie. Vie par ici du monde, vie de l'autre côté du monde, vie dans l'astral, vie dans le là, comme on juge chez Conception dans l'ésotérisme. Et alors, ce qu'on appelle mort, c'est changer de plan. Donc en fait, forcément, c'est très douloureux à passer, c'est terrible le passage de ce changement d'état. Mais en gros, on change d'état entre deux formes de vie. Donc c'est éternellement vivant, si l'on peut dire, sauf le moment où on décroche d'un plan, bon, c'est dans un autre. Hein. C'est ça que ça voudrait dire. Hein. Et donc on a ce contexte. Alors, les déesses mères, elles existent depuis très très longtemps, donc depuis le Paléolithique, des centaines de milliers, et à l'époque, elles sont donc liées au matriarcat, parce que les populations paléolithiques ne comprenaient absolument pas comment se créaient les enfants. Enfin, forcément, on n'avait pas la science des chromosomes, des cellules, de l'ADN, etc. On voyait qu'une femme avait son ventre qui gonflait, elle mettait un enfant au monde, donc on ne comprenait pas comment ça se passait. Donc on retrouvait là aussi que la femme était un être fantastique qui créait la vie. Bon, l'homme ne comprenait pas à l'époque sa participation. Donc du coup, on avait culte de déesse mère, mais en même temps, on avait, disons, le matriarcat. C'est-à-dire on honorait obligatoirement, s'il y avait une entité supérieure à l'homme, la déesse. Hein. Donc on voit très bien ça dans ces statuettes préhistoriques, parce qu'on retrouve dans tous les lieux préhistoriques, soit paléolithiques, néolithiques, c'est beaucoup plus tard, hein, néolithique c'est la période récente, à partir de moins 8000 avant Jésus-Christ, et bien des milliers, on a trouvé dans le monde entier des milliers, tous les pays confondus, hein, ces statuettes
de femmes. On dit de déesse mère, hein, parce qu'on suppose que si on faisait ces statuettes, c'était pour une déesse et pas pour une des femmes, hein, de la tribu, avec quand même une allure très particulière, toujours avec une partie supérieure relativement fine, c'est-à-dire de fragiles épaules. Alors, les poitrines relatives, selon certains styles, les poitrines sont volumineuses, pour d'autres très très minces, mais alors des très larges hanches et très gros ventre. Au sens propre, c'est la déesse mère, quoi. On voit bien, là, sur les images, alors il y en a des très célèbres, hein, Vénus de Willendorf, Vénus de l'Espugne, et puis celle que j'ai montrée, on est trouvée, je crois, en Germanie. Donc, on voit un petit peu comment, disons, les populations de l'époque, hein, traitaient ces déesses. Hein. Bon, c'est très important. Donc, ce fameux matriarcat, on peut dire vénération de la déesse, importance énorme de la femme, a duré, mais alors des millénaires. Hein. Des millénaires à côté du patriarcat, c'est un rapport de 100 à 1 en chronologie, hein, parce que le patriarcat, il faut bien dire, hein, c'est très récent, c'est quelques siècles avant Jésus-Christ. Alors, donc, dans cette période ancienne et dans l'Antiquité, même dans l'Antiquité où il y avait déjà le patriarcat, on avait quand même des déesses mères. Mais alors là, beaucoup plus visibles, beaucoup plus forme humaine que les déesses préhistoriques. Hein. Donc, on va voir quelques déesses mères très, très célèbres. Donc, on a, bon, pour l'Égypte, alors, l'archétype de la déesse mère en Égypte, c'est la déesse Isis. Tout le monde connaît la déesse Isis, tout le monde en a entendu parler. Alors, cette déesse est très, très connue par le mythe d'Isis et d'Osiris. Je ne rappelle pas ce mythe parce qu'il ne concerne pas tellement le sujet d'aujourd'hui, mais bon, Osiris a été tué par son frère Seth et découpé en morceaux, 14 morceaux, et Isis est allée à sa recherche, a reconstitué le corps, a fait la première momie et a ressuscité cet Osiris, a engendré avec lui Horus, le dieu de la lumière. Alors, vous voyez déjà le contexte, c'est extraordinaire. Hein. Donc, Isis est considérée comme une déesse de la fécondité. C'est un aspect de la déesse mère aussi. Obligatoirement, la femme est liée à la fécondité. Hein. Alors, c'est très caractéristique pour Isis, puisque la crue du Nil correspondait à la date de sa fête. C'est-à-dire sa fête était le 22 juillet, et à la fin du mois de juillet, eh bien, le Nil grossissait énormément en venant, bien sûr, de l'Afrique équatoriale, inondait toutes les berges du Nil, déposait un limon extrêmement fertile, et on avait donc, bien sûr, la fécondité des céréales, des légumes et de tout le reste très, très importante, grâce à l'inondation du Nil. Et alors, curiosité, comme ça se passait fin juillet au moment de la fête d'Isis, c'est qu'Isis était assimilée à l'étoile Sirius, au moment où le 22 juillet, l'étoile Sirius se levait en même temps que le Soleil, on avait l'inondation du Nil. Donc on a tout groupé, les Égyptiens en l'occurrence ont tout groupé, lever de l'étoile Sirius, Isis, inondation du Nil, fécondité, récolte, moisson et tout ce qui s'ensuit. En plus, vous avez une symbolique, eau et feu, c'est-à-dire l'eau du Nil et le feu de l'étoile Sirius, Sirius étant la première étoile du ciel, c'est-à-dire la plus lumineuse qui existe. Donc la même déesse symbolisait à la fois le feu le plus super puissant et l'eau extrêmement puissante du Nil. Et quand vous additionnez le feu et l'eau, ben vous êtes dans un mariage alchimique. C'est-à-dire l'eau et le feu se combattent, parce que l'eau éteint le feu et le feu vaporise l'eau, mais quand vous faites un travail chimique, vous harmonisez les deux. Oui, donc on a déjà, hein, ce genre de choses. Alors Isis est mère, puisqu'elle va affronter Horus, dieu de la lumière, à un certain moment. Elle est très puissante, très volontaire, parce qu'elle combat ce fameux Seth qui a tué son mari, qui la pourchasse tout le temps, hein, quand elle recherche des morceaux de corps de son mari, et qu'elle se réfugie dans les roseaux du Nil, eh bien, Seth essaie toujours de les éliminer tous les deux. Elle est magicienne. Comment dire, notre déesse Isis est très, très forte en magie, etc. Et donc, elle est ultra polyvalente, si on peut dire, et en gros aussi à l'origine de la résurrection. On va dire que
Osiris est ressuscité, on peut dire comme d'autres dont on connaît la résurrection, mais le fameux Osiris est ressuscité par une femme. C'est-à-dire c'est Isis qui fait la résurrection de son mari. Et il faut bien le dire. Hein. Ah, voilà, dans le mythe. Donc, on voit bien l'importance d'une déesse mère avec tous les attributs, la nature, les végétaux, les moissons, l'eau, etc. Et une déesse qui est beaucoup plus importante que son mari. C'est-à-dire Osiris, bon, devient après dieu des morts, il juge aux enfers, mais bon, la grande déesse, c'est Isis. En fait, on peut dire que chez les Égyptiens, ce sont les déesses qui portent la culotte. En gros, oui. Alors, très souvent, à cette époque ancienne, quand il y a eu des dieux avec les déesses, à une certaine époque, les déesses étaient plus fortes que les dieux. On va voir d'autres exemples après. Ah, c'est-à-dire que le dieu masculin était secondaire par rapport au dieu féminin. Et donc là, dans l'image qu'il y a de la déesse Isis. Alors, c'est une image un peu spéciale que j'ai trouvée par rapport, comment dire, une lame de tarot. On voit bien la déesse Isis, hein, toujours majestueuse, toujours en reine, reposant les pieds sur le croisant lunaire, avec toujours sur la tête le fameux trône. Hein. C'est caractéristique de la déesse Isis dans les représentations. Hein. Et alors, dans les représentations aussi anciennes, toujours sur le bras gauche, l'enfant Horus. Et dans les statues qu'on a retrouvées, ça ressemble énormément à la Vierge Marie avec l'enfant Jésus. Au point où on se demande si ce qui a servi de modèle dans le christianisme, Marie et l'enfant Jésus, c'est pas Isis et Horus. Hein. En tout cas, il y a beaucoup de ressemblances. Hein. Donc on voit bien, vous retrouvez dans ce mythe un peu toutes les caractéristiques d'une déesse mère. Hein. Alors, en Grèce, si on passe en Grèce, la grande déesse, là, beaucoup moins connue qu'Isis, hein, s'appelle Gaïa. Donc Gaïa, c'est la mère universelle, donc la créatrice de toutes les formes vivantes. Et alors là, elle a été aidée par une force, on peut pas dire un personnage, mais une force qui s'appelle Eros. Et Eros n'est pas le petit Eros, dieu de l'amour que l'on connaît. L'Eros de cette époque-là, c'est-à-dire des origines du monde, c'est la force de cohésion de l'univers. En gros, c'est la force d'attraction universelle. Les choses qui sont créées ne pourraient pas tenir s'il n'y avait pas une force qui les maintenait en cohérence. Exemple, les planètes autour du Soleil, les électrons dans les atomes, etc. Tout doit être tenu. Il y a une force magnétique puissante, universelle. C'est pas une personne. Hein. Donc, s'il n'y avait pas Eros, on ne peut pas tenir cohérent l'univers. Donc, en gros, Gaïa et l'Eros, pas l'Eros qu'on connaît dans l'histoire mythologique. Notre Eros, mais on peut dire qu'il y a 3 Eros. Il y a un premier Eros, c'est celui-là. Originel, hein, si on peut dire. Et donc, cette Gaïa, avec l'aide d'Eros, a créé toutes les formes vivantes possibles à l'origine du monde, selon la conception en grec. Donc, elle a généré énormément de personnages. Elle a d'abord créé Uranus, et Uranus, c'est le dieu du ciel. Donc, on est dans un cas très particulier où la déesse mère, donc symbolisant la terre et la nature, a créé le dieu du ciel. Uranus, ça vient dans ce sens-là. A créé ensuite les titans, 6 titans et les 6 titanides. Bon, c'est des formes primaires de l'univers pour les géants, etc. Avant même qu'il y ait une humanité. Et parmi ces géants, il y a le fameux Chronos. Parmi les titanides, c'est la partie femme, il y a Rhea, il y a Mnémosyne, c'est de la mémoire, etc. La Rhea, la titanide, deviendra femme de Chronos, hein, etc. Et cette Gaïa génère énormément de formes, dont des monstres, va procréer des cyclopes, va procréer ce qu'on appelle les hécatomchires, c'est-à-dire des formes hybrides, etc., va proliférer des formes de toutes sortes, de toute nature dans l'univers. Ce qui a fait dire en gros que la nature, au départ non maîtrisée, produit de tout. Donc, elle n'est pas encore raisonnée, elle n'est pas encore cadrée. Elle produit, au point où c'est tellement infernal ce qui est produit que le fameux dieu Uranus, dieu du ciel, décide de l'interdire de continuer à procréer.
Alors elle a dans son ventre de déesse mère immensément de formes qu'elle ne peut plus sortir d'elle-même, commence à étouffer, à mourir, elle appelle au secours les titans, ses fils, et l'un des titans va châtrer Uranus. On va tuer le dieu du ciel qui empêche la déesse mère de créer des formes. Voyez-vous où on en est, c'est absolument incroyable. Et donc le fameux Chronos, c'est ce qu'on raconte dans la mythologie avec une faucille d'or. Donc la faucille a une force de croissant lunaire, c'est la déesse mère. Le fils et la mère participent du meurtre de, c'est même un assassinat puisque c'est prémédité, d'Uranus, le dieu du ciel. C'est dire dans le mythe l'importance de la déesse par rapport à un dieu masculin du ciel. Alors la suite est hallucinante, puisque bien entendu le sang de cette blessure tombe sur la terre et engendre de nouvelles formes. Donc Uranus, lui qui voulait empêcher de procréer, du coup à partir de son sang se dresse telle ou telle entité, et de son sperme tombé dans la mer naîtra Vénus. Donc voilà, on en est là dans le mythe. Hein. Donc c'est absolument hallucinant comme chose. Hein. Et donc, en gros, bien sûr, ce serait très symbolique. La déesse aurait créé toutes les formes primitives et plus ou moins anarchiques possibles, imaginables. Hein, c'est-à-dire qu'au début, on n'avait pas des choses très, très ciblées. On procréait tout ce qui pouvait être procréé en fonction de l'agencement de diverses forces d'atomes, on pourrait dire de cellules, etc. etc. Alors après, c'était plus cadré. On a eu des êtres à peu près normaux, entre guillemets, physiquement. Parce que vous savez, les religions anciennes sont toujours tout plein d'êtres hybrides. De toutes sortes. Alors, on voit bien les Égyptiens, les Babyloniens, toujours des parties humaines, des parties animales, et des parties de toutes sortes. On a, par exemple, dans la mythologie grecque, je crois qu'il y a une image du sphinx, qui est d'ailleurs une sphinge. Dans Oedipe et le sphinx, on dit toujours le sphinx, mais en gros, c'est une entité femelle. Donc on voit, alors c'est très, 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 très bien fait là dans le tableau de Ingres, je crois que c'est Ingres qui a fait ce tableau-là. Voilà, la sphinge est très, très belle, mais c'est une femme, une séductrice de première, hein, qui séduit les hommes qui passent dans le défilé où elle se trouve, pose des questions absolument invraisemblables, et ensuite, comme les voyageurs ne peuvent pas répondre, bien ils sont mis à mort et dévorés. Donc c'est en gros une terreur, hein, cette singe, même si elle est fantastiquement belle dans les peintures, mais enfin, la mère nature peut créer tout, n'importe quoi, et on sait bien qu'à certaines époques, il y a eu des tas et des tas de formes d'animaux et peut-être d'hommes qui n'existent plus aujourd'hui. Donc, en gros, il n'y a rien qui limite la prolifération créatrice, hein, de la déesse mère. Alors, ensuite, on est passé à une autre époque où il y a eu des déesses un peu moins importantes, mais qui ont un rôle très important qu'on a qualifié de déesses mères aussi, toujours liées à une partie des attributs réguliers, la nature, les moissons, la fertilité, le monde souterrain et tout ce qui s'ensuit, sans être à l'origine du monde. Parce que, a posteriori dans l'histoire, on n'est plus aux origines du monde. Hein, quand on est dans les dieux de l'Olympe, on est le fameux Jupiter qui, lui, à son tour, éliminera Chronos, à Saturne, puisqu'il va le renverser. Vous savez, Saturne, c'est celui, Chronos, c'est celui qui mangeait ses propres enfants. Et donc, bon, à un moment, sa femme dit ça suffit quand même de dévorer tous les enfants parce que bon, on n'a pas de descendance, et on a remplacé un des enfants par une pierre, etc. Ce qui a sauvé Jupiter, qui a été élevé en Crète, etc., qui a renversé Saturne. Et donc, on a en fait 3 générations de divinités. On a la déesse mère et Eros, on a Chronos et les titans, et on a Jupiter et les Olympiens, les dieux de l'Olympe. Hein. Et parmi ces dieux de l'Olympe, il y a des déesses, bien entendu, et il y a une déesse dont on parle très peu, parce qu'on parle surtout de Vénus et d'Héra, bien entendu, mais très peu de Déméter. Et Déméter, c'est justement la déesse de la nature, des moissons, des récoltes, etc. Donc il y a une histoire extraordinaire qui est racontée à ce sujet, qui est l'histoire de Corée, K-O-R-E. Hein. Donc Corée, c'est sa fille vénérée, c'est une splendeur inimaginable, adorée de
Zeus et Déméter, c'est les parents de cette Corée. Et Corée, bien sûr, qui est une déesse aussi de la nature, eh bien, elle va dans les champs, cueille des fleurs, et au moment où elle cueille de très très belles fleurs, elle fait un grand bouquet dans ses bras. Il y a Hadès qui sort du monde souterrain avec son char tiré par deux chevaux noirs, qui s'empare de Corée, qui l'emmène aux enfers et qui s'en sert comme épouse. Devient épouse. Voilà, donc on a l'enlèvement de Corée par Hadès. Alors c'est très, très curieux parce que vous avez donc le dieu théoriquement des enfers qui emmène au Tartare une jeune fille, donc une déesse de la nature, dans le sous-sol. Alors, bien sûr, Déméter est paniquée, elle n'a plus trace de sa fille, plus de nouvelles. Il y a deux bergers qui ont plus ou moins vu l'enlèvement, mais qui n'osent rien dire parce que, bon, ils ont peur, etc. Et qui, par hasard, sont les fils du roi d'Éleusis. Et Déméter, elle est grande déesse d'Éleusis, du culte d'Éleusis. Et donc, bon, elle va s'informer de ce qui s'est passé. Bon, elle comprend en gros ce qui s'est passé et demande à Jupiter, bien entendu le roi des dieux, de lui rendre sa fille. Alors, Jupiter est très embêté. Parce que fâché Hadès, comme c'est le dieu des morts et des enfers, quand c'est jamais quel coup fourré il va encore faire, n'ose pas. Donc il laisse, comme on dit, le temps au temps. Et alors, bon, Déméter est effraîché et donc va arrêter la nature. Donc là, il n'y a plus de récolte, les plantes ne poussent plus, plus rien ne se développe, les moissons donnent zéro, la famine s'installe chez les humains, panique à bord, bien entendu, et panique chez les dieux, parce qu'il n'y a plus d'humains, c'est un petit peu embêtant. Puis comme les humains font des temples pour honorer les dieux et font des offrandes, bon, ben, c'est terminé, alors ils s'inquiètent, et puis Jupiter n'ose toujours pas prendre de décision, il va demander à sa femme de le faire. Sa femme, c'est la fameuse Héra, qui elle-même ne va pas oser non plus, va demander à sa mère, Rhea, de dire faites quelque chose. Et alors, le jugement est très tranché, c'est que Corée va passer 6 mois avec Hadès aux enfers et 6 mois avec sa mère à la surface du sol. Donc, aux enfers, elle va devenir Perséphone, reine des enfers, femme de Hadès, Pluton chez les Romains, et disons avec sa mère en surface. Alors ça paraît curieux comme mythe, mais en gros, c'est un mythe de la nature. Ça symboliserait le cycle naturel des plantes. En gros, il y a une partie qui meurt et une partie qui vit. Il y a l'automne et l'hiver, eh bien sûr, il n'y a plus de nature. À un moment, on plante les graines, mais bon, elles ne poussent pas, on les a enfoncées dans le sol. Dans le sous-sol, ça travaille. Et au printemps, maintenant, les blés ou l'orge, ou les tomates, ou tout ce que vous voulez, surgit. Et donc, on aurait 6 mois de froid et de nature morte, automne-hiver, et on aurait 6 mois de printemps-été et de, comment dire, de nature prolifique et de récolte. Donc, ce serait une symbolisation de la vie et de la mort par l'intermédiaire de plantes et par l'intermédiaire d'une déesse. Alors, comment dire, le mythe est très bien fait. Alors, on voit bien qu'on est dans un culte de la nature, qu'on lit toujours à sous-sol, production des plantes, graines, évolution, développement, récolte, etc., réenfouissement de la nature, automne, période d'hiver, etc. Donc c'est très, 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 très bien fait comme chose. Un mythe et une histoire, mon cher Michel, que je ne connaissais pas personnellement et qui me semble très peu connu du grand public, en fait. Voilà, au moins, comment dire, le film elle servira à quelque chose. C'est très, très, très peu connu. Et d'ailleurs, beaucoup d'autres choses, parce que bon, pour la mythologie grecque, à part, comment dire, Zeus et toutes ces conquêtes féminines, d'ailleurs, d'humaines et de nymphes, etc., une vie très, 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 très dissolue, entre guillemets, avec Héra qui est toujours fâché. Bon, Hercule, par exemple, est une procréation de Zeus avec Alcmène, etc., qui engendre Hercule, et puis d'autres fameuses Sémélé qui a enfanté Dionysos et tout ce qui s'ensuit. C'est à partir comment dire, de Zeus, hein, Jupiter en latin. Mais c'est vrai que c'est un mythe très, 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 très peu connu, hein, comme beaucoup d'autres. Comme Jason et les Argonautes, etc., etc., hein. Donc on a beaucoup de mythes du même genre, hein.
C'est-à-dire que, bon, on va pas tous les faire, hein, parce que ça durerait trop longtemps, mais en Babylonie, c'est pareil. Hein, il y a toujours des déesses mères. Hein. Là-bas, la grande déesse mère, c'est Ishtar. À Sumer, c'est Inanna, etc. Et ils jouent à peu près le même rôle. Hein. Ce sont des déesses Isis ou des déesses Déméter pour leur sphère de civilisation, etc. Bon, Ishtar est tout à fait connue pour faire un voyage aux enfers. Donc, elle a une sœur qui s'appelle Eristigale, qui est reine des enfers. Et à un moment, suite à tel ou tel événement, eh bien, Ishtar est convoquée devant la déesse de l'enfer. C'est sa sœur, d'ailleurs. Hein. Bon. Et alors, il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette histoire qui est lié au matriarcat, au patriarcat. Donc, bien sûr, Ishtar, la grande déesse mère universelle, etc., et en étant convoquée aux enfers, fait 7 étapes de descente, et dans les 7 étapes de descente, se dépouille de quelque chose qu'elle a sur elle. Donc, d'abord, elle enlève sa couronne. Donc, la déesse mère perd sa couronne, c'est très, très mauvais comme indicateur. Ensuite, enlève son collier. Ensuite, enlève un grand collier qui lui descend jusqu'au nombril. Ensuite, enlève sa ceinture. Ensuite, enlève ceci. Ensuite, ses bracelets. Et à la fin, enlève sa tunique et est complètement nue devant la déesse des enfers. Voilà. Il se passe une discussion, bien sûr, sur la vie et la mort. Et ensuite, elle remonte et récupère tous ces objets. Donc ça a été assimilé à la fin du matriarcat et son retour. Donc bien sûr, la déesse mère abandonna sa couronne, n'est plus déesse mère. Puis après, elle abandonne tous ses attributs. Alors on pense que le collier qui est au niveau de la gorge, c'est son pouvoir de parole, sa ceinture, c'est le pouvoir de procréation, parce que vous êtes au niveau de la ceinture, la tunique, et puis bon, arrive nue elle-même, etc. Et bien on l'autorise à remonter, la déesse de l'enfer l'autorise à remonter si elle donne un gage en échange. Et comme gage en échange, elle donne son compagnon. C'est-à-dire que le dieu Tammuz, qui est censé être le mari de la déesse, va aux enfers à sa place. Ce qui montre encore une fois que la déesse mère, quand elle a un compagnon masculin, est comme Uranus par rapport à Gaïa, quasiment rien. Bon, et c'est bien, encore une fois, le règne des déesses mères. Hein. Et on verra après, à la fin de l'épisode premier, qu'il y a eu un moment, les civilisations guerrières ont mis fin au culte des déesses mères. Donc, on en est là un petit peu dans l'histoire. Alors ce mot grande déesse, déesse universelle et Vierge mère symbolise toute cette époque du matriarcat. Donc il a duré quand même du paléolithique, je vous dis, c'est 30 à 50 000 ans avant Jésus-Christ, jusqu'aux religions monothéistes, c'est-à-dire en gros jusqu'à Abraham et Moïse, quoi. C'est énorme, hein, en temps. Hein. Puis à un moment, alors pas forcément dans la religion juive, hein, mais même en Babylonie, là, des guerriers ont décidé de mettre fin au règne de la déesse mère. Et on voit bien dans l'épopée de Gilgamesh, donc c'est le grand mythe babylonien, même antérieur à l'Odyssée, antérieur à l'histoire biblique, etc., qui combat Ishtar et qui met fin à son pouvoir. Donc on dit toujours dans les chroniques que des peuplades du Moyen-Orient comme les Hittites ont attaqué Sumer, réduit complètement Sumer, et ont détruit en premier au sommet des ziggourats la chambre nuptiale de la déesse mère. C'est-à-dire au sommet de ces ziggourats, la déesse mère ou la reine était censée s'unir à la divinité. Et là, on a mis fin à son temple, on a mis fin à son règne, et elle est devenue ensuite épouse du roi. C'est-à-dire quand une déesse mère qui règne en maître sur toute la création devient reine, elle est épouse, mais elle est numéro 2. Et donc là, on passe à un roi qui domine, un Dieu le Père dans les religions, et on passe du matriarcat au patriarcat, et c'est flagrant, quoi. Alors, on verra ça un petit peu après. Hein. Et donc, c'était quand même un règne très, très important. Alors, forcément, Vierge mère, ça fait toujours rire un petit peu. Parce que dans le langage courant, on peut dire, si une jeune fille est vierge, elle ne peut pas être mère. Comment on peut être vierge et mère en même temps, puisque finalement, l'un annule l'autre. Si on met un enfant au monde, on ne peut plus être vierge pour une jeune femme. Mais là, c'est très symbolique, parce que ça veut dire qu'on
procréer des êtres vivants sans compagnon masculin. Alors on est peut-être aidé par une force cosmique, on est peut-être aidé par Eros, entre guillemets, bon, mais on met au monde seule la déesse mère, on n'a pas de compagnon masculin, ou alors elle est vraiment insignifiant et fait pas grand-chose, et donc on est bien dans un contexte très très particulier. On irait presque le côté masculin des choses, qui existe pourtant, parce qu'on ne peut pas nier une polarité, donc on dit bien qu'il y a des êtres masculins quelque part, mais enfin, bon, la déesse mère domine. Donc vous voyez, alors il y a tout un symbolisme très très particulier, parce que bon, on voit bien que c'est lié au monde souterrain, on voit bien que c'est lié à la caverne, on voit bien que c'est lié aux grottes, on voit bien que c'est lié au sous-sol, et bien sûr tout ce qui est rond, ovale, comment dire, creux, c'est le principe féminin. Donc bien sûr, des cultes qui ont lieu dans des cryptes, etc. Alors si on prend Lascaux, on se dit, alors on a une image de Lascaux, je crois, dans les images, alors on dit Lascaux, il y a des très très belles peintures, alors surtout des taureaux, il y a la galerie des taureaux, les chevaux, les bisons et tout ce qui s'en suit. Alors on a toujours dit, bah, regardez comme c'était beau, les hommes préhistoriques vivaient dans un cadre très, très esthétique parce qu'ils peignaient les murs. Mais alors quand vous voyez la grotte de Lascaux, c'est très très particulier parce que c'est pas aux abords de l'entrée, c'est très très profond et il y a une partie très étroite et très basse pour accéder aux fameuses grandes salles des peintures. Ce qui a été expliqué dans l'histoire contemporaine de la façon suivante, ça ne pouvait pas être des lieux où on vivait. Parce que c'est trop loin des entrées, c'est trop loin des lieux de vie. Et alors, c'est un gros, je vais expliquer ça dans d'autres conférences, hein, que c'est un, comment dire, un sanctuaire. C'est un lieu sans doute où on faisait des rituels, des choses en faveur soit des animaux totems, soit peut-être de la déesse mère, etc. Et donc c'est totalement à part, et on voit bien que ça n'a rien à voir avec un lieu d'habitation. Hein. Et alors, ce qui est très très curieux dans les peintures anciennes, c'est qu'il y a beaucoup d'animaux, mais il n'y a pas d'humains. C'est-à-dire que les déesses mères sont faites en statuettes, sont faits en argile, sont faits en roche, etc. Mais il y en a très très peu sur les peintures. Et alors les hommes sont encore plus rares parce qu'on ne trouve pas de statuettes d'hommes. Alors sauf à Lascaux, on a l'humain, hein, on voit sur la photo. Alors l'humain en érection, hein, celle-là c'est un homme masculin. Ah, un homme masculin, pardon. C'est un sujet masculin avec le phallus en érection, alors il symbolise la virilité, etc. Mais visiblement, il a l'air d'être renversé par un taureau, quoi. Alors quand on sait que le taureau est l'attribut de la déesse mère, parce que bon, le taureau est censé être de signe féminin, ben, comme en astrologie, hein, c'est le signe de Vénus, et que beaucoup de déesses, comme la déesse égyptienne Hathor, eh bien, c'est vrai que c'est la déesse à tête de vache, donc elle est symbolisée par le taureau, l'homme est plutôt symbolisé par le bélier, et donc on a aussi des représentations de la déesse mère. Là, c'est très très curieux, parce que c'est une image très très rare, et qui montrait aussi au passage que bon, le sexe masculin n'est pas très représenté. Alors, toujours pareil, hein, dans ces lieux d'initiation, alors est-ce un hasard que le Christ est né dans une crèche? Bon, qui dit crèche, ben, dit vase clos, dit alvéole, dit milieu familial confiné, dit ceci et cela. En gros, c'est une antre, donc c'est comme une grotte. Hein, et ça, dans certains mythes, on dit que c'est pas une crèche, mais une grotte. Bon, grotte de la nativité. Bon, et quand Jésus est mis au tombeau, il est mis dans un tombeau creusé dans un rocher. La roche symbolise la terre-mère, et bien sûr, le creux, on rend, alors là, c'est très symbolique, on rend le Christ, bien sûr, avant sa résurrection, hein, mais au sein de la déesse mère. Bon, donc on peut interpréter les choses comme ça. Donc ça va un peu loin quand même, hein, dans les explications. Bien sûr, le clergé n'est pas du tout d'accord avec ces interprétations de ce genre. Alors pourquoi il y a toujours des cryptes dans toutes les grandes cathédrales? Alors on dit oui, mais les cryptes,
c'est l'ancienne cathédrale romane qu'il y avait avant, dont on a conservé les fondations, et puis on a fait une cathédrale gothique par-dessus. Mais on conserve toujours la crypte avec des reliques, avec des statues et des choses très particulières. Et crypte, on est bien dans le sous-sol par rapport au sol de la cathédrale, on est bien dans les profondeurs. On est bien dans ceci. Il y a en général les courants telluriques qui passent en dessous. On a un puits à Chartres, c'est très flagrant, hein, qui a un puits, qui a des cours d'eau, il y a 14 cours d'eau souterrains, donc on est toujours symbolique de l'eau, symbolique du tellurisme, les courants telluriques sont intérieurs à la Terre, donc la déesse mère représente aussi les courants telluriques. Et il est inconcevable de construire une cathédrale qui ne soit pas sur les courants telluriques. Bon, c'est le cas à Chartres, c'est le cas à Reims, c'est le cas à Vézelay, c'est le cas à Paris. Paris, il y a 3-4 grands courants telluriques qui se croisent au niveau de l'île de la Cité. Donc, c'est pas rien que ce soit là, et que ce soit une cathédrale Notre-Dame, hein, ça on peut dire. Alors, puisqu'on parlait de Chartres et des cryptes, eh bien, il y a les fameuses Vierges noires. Alors, on parle beaucoup dans les religions, et même avant le christianisme, hein. On dit que les Celtes adoraient les Vierges noires, on dit qu'au Moyen-Orient, il y avait des Vierges noires, et que Isis elle-même est noire. Alors Isis est noire, la grande déesse Cybèle est noire, comment dire, Kali, je crois qu'on a une image de la déesse Kali, est noire. On l'appelle d'ailleurs Kali la noire. Alors, on a toujours donc les principales déesses, et on voit bien, noires. Alors on dit, bon, ben, elles sont noires parce qu'elles sont basanées, parce qu'elles sont allées au soleil, parce qu'elles sont d'Orient. Alors on dit forcément Isis et l'Égypte et l'Orient, Kali c'est l'Inde et l'Orient. Mais alors quand on est chez les Celtes et qu'on est en Occident avant le christianisme, pourquoi les vierges sont noires? Or à Chartres, on adorait une vierge noire avant qu'il y ait le christianisme. Hein. Alors l'Église dit oui, mais c'est parce que les statues de la Vierge à l'origine étaient faites en bois et que le bois a noirci. Alors on aurait deux versions, un bois clair au départ, noirci, c'est la patine du temps, mais alors quand le bois est blanc, il ne noircit pas tant que ça, surtout s'il n'est pas au soleil. Bon, et toutes les vierges ne sont pas d'origine orientale. Donc en fait, les vierges noires symboliseraient la matière première, justement, le monde souterrain. D'ailleurs, à Chartres, elle s'appelle Notre-Dame de dessous la terre. Ah, Notre-Dame de dessous la terre, vous êtes bien en sous-sol. Hein. Donc on sent bien que c'est la déesse des profondeurs, l'antre, l'utérus, de la matière. Et en alchimie, on va dire, ben, c'est la matière première, la matière noire. Parce que vous savez que les alchimistes, bon, disent on a l'œuvre noire pour commencer l'œuvre, on prend un minerai, donc ça vient bien des entrailles de la terre, on le fait fondre, on le décompose, on le cristallise, on le refait fondre, on fait des opérations dessus, et cette matière qui donne d'ailleurs quand le minerai est dissous un liquide noirâtre, c'est l'œuvre noire. Eh bien sûr, les minerais, les métaux venant du sous-sol de la Terre et venant bien sûr de la déesse mère, eh bien, est noir. Voilà, donc on a tout un symbolisme donc, du noir, mais à l'intérieur de ce noir, donc dans les ténèbres, s'opèrent des opérations qui font le surgissement de la lumière. Donc on dit la lumière gît au cœur des ténèbres, il suffit de la faire sortir. Donc on est bien ça dans l'œuvre alchimique. On va passer de l'œuvre noire à l'œuvre blanc. Donc on va purifier quelque chose de noir au départ. Donc on voit bien qu'il y a toute une symbolique extraordinaire dans ce domaine-là. Alors les vierges noires sont multiples, il y en a un peu partout dans le monde. Il y en a une en Pologne, il y en a en Espagne, à Montserrat, près de Barcelone, c'est une Vierge noire. Hein. Puis alors, en France, je ne sais pas s'il y en a 150. Bon, il y a Rocamadour, il y a Saint-Victor, il y a Chartres, c'est très, très célèbre. Alors, c'est plus la vraie, Chartres. La vraie du Moyen-Âge a été brûlée par les révolutionnaires en 1793. Ils ont trouvé que c'était scandaleux qu'il y avait une Vierge noire. Ils l'ont sortie sur le parvis, ils l'ont brûlée. On a beaucoup d'idées de brûler des choses de la religion par les temps qui courent. Hein. Donc, bon, pour l'Inde, la déesse Kali, on a vu sur les images, est noire. Hein. On l'appelle Kali est noire et elle préside, comme par hasard, quel très grand hasard, l'âge noir, l'âge des ténèbres de la fin des temps. Âge de fer s'appelle aussi âge noir et Kali Yuga, ère de Kali.
hein. Ce qui ne veut pas dire que cette déesse est particulièrement mauvaise, parce que c'est une déesse mère aussi, mais en gros, quand un cycle est fini, elle aide à elle force sa décomposition. En gros, elle met fin au cycle, mais qui est périmé, donc elle ne fait pas une œuvre maléfique, elle fait le changement de cycle. Un peu comme on passe de la vie à l'au-delà par le passage de la mort, mais on change de civilisation, un changement de cycle, parce que le fait que ce soit la déesse qui fait le changement est très très symbolique aussi, pour créer un monde nouveau, bien entendu, toujours. Donc voilà un peu le contexte. Alors j'allais dire, ces déesses mères et ces vierges noires ont quand même de la résistance. Parce que, vu le patriarcat dont je parlais à un certain moment, elles ont bien résisté. Alors, bien sûr, on parle toujours beaucoup de la déesse Isis, mais surtout dans les initiations, parce que dans toutes les initiations maçonniques, rosicruciennes ou autres, on parle beaucoup de la déesse Isis, c'est une référence, avec sa croix en C, la croix de vie. Vous savez que les déesses égyptiennes portent toujours à la main la fameuse croix de vie, c'est-à-dire une boucle avec une croix. C'est comme une croix chrétienne, mais avec une boucle dans la partie supérieure. Et on dit quand même qu'un des sens de cette croix en C qui symbolise la vie, donc bien sûr la nature, la mer, l'origine, etc., symbolise aussi l'utérus, c'est-à-dire l'entrée ovale et la partie interne, en profondeur, en croix. Donc la croix de vie, là, c'est l'utérus féminin dans une des symboliques. Et donc, on a ça dans cette déesse Isis. Les Vierges Noires, on continue à en voir quand on visite les cathédrales, etc., etc. Bon, elles n'ont pas, bien sûr, la vénération qu'elles avaient au Moyen-Âge. On ne leur rend pas de culte. Enfin, on va visiter, on va voir. J'étais il n'y a pas longtemps là, dans des cathédrales où on a des Vierges Noires. Elles sont toujours, j'allais dire, exposées au public, de plus en plus d'ailleurs, parce que normalement, elles doivent être dans les cryptes. Mais quand vous allez à Montserrat, près de Barcelone, elle est au sommet d'un escalier en hauteur. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de touristes qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans la crypte. Donc maintenant, parce qu'on touche cette déesse, on met la main dessus, un défilé absolument vraisemblable. Donc là, elle est sortie en extérieur. Et dans beaucoup de cathédrales, on les met en surface. Donc on les sort de la crypte, on ne devrait pas, en symbolique, on ne devrait pas. Parce que la Vierge Noire fait un travail en profondeur, alchimique, si on revient dans la symbolique alchimique, et normalement n'a pas à être à la lumière, quoi. Donc, sauf rituel spécial où on sortait la Vierge Noire en question. Et voilà. Alors, bien sûr, à un moment, malgré tout ça, il reste, je crois qu'il y a eu une déesse Isis en statue à Saint-Germain-des-Prés jusqu'au XVIe siècle. Et au XVIe siècle, l'évêque a décidé de la brûler aussi. Alors là, les révolutionnaires ne les ont pour rien. C'est l'évêque qui a trouvé que c'était incongru d'avoir une déesse égyptienne à cet endroit-là. Donc elle existait encore, on l'avait maintenue dans l'église, et lui, il l'a fait brûler. Donc le culte a duré longtemps. On ne peut pas dire que c'est un machin antique, etc. Et alors, bien sûr, il faut bien dire que ça a été remplacé par le patriarcat. Alors, le patriarcat, à un moment, on dit au niveau terrestre, tout à fait terre à terre, les humains se sont rendus compte, hommes, se sont rendus compte que c'est le sperme qui était la graine qui fertilisait un ovule, et donc c'est eux qui étaient responsables de la grossesse des femmes et de la procréation, et donc la femme ne pouvait pas créer toute seule, donc il n'y avait pas de raison qu'elle soit déesse mère. Bon, voilà, et donc on pris le pouvoir, on voulu prendre le pouvoir, il a fallu renverser ces cultes de déesse mère qui n'étaient pas rien. Donc c'est symbolisé dans les contes par justement les attaques contre le temple de la déesse, contre les déesses qui ont fait tout voir, ou alors qu'on épouse, comme ça, elle devient femme du roi, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et donc, alors ce patriarcat, en gros, il y a quelques siècles avant Jésus-Christ, donc en gros c'est 1000 ans, 1500 ans avant Jésus-Christ, etc. C'est au niveau de la Babylonie, des peuples hébreux, de toutes les civilisations moyen-orientales, et en particulier de la civilisation dite indo-aryenne, qui est très, très, masculine. Alors là, quand les Indo-Européens envahissent l'Inde, alors là, les cultes de déesse mère, c'est refilé dans le sud, tous les cultes érotiques, tout ça, c'est banni. On est dans le patriarcat. Et alors, ça correspond très curieusement à l'âge des métaux.
C'est-à-dire au moment où il y a l'âge du bronze, l'âge du cuivre, l'âge du fer, etc. Bon, fer au sens des épées, etc. En même temps, culte de la guerre, parce que c'est faire des épées en bronze, des lances, etc., culte de la guerre. Et on a même, en même temps sédentarisation des populations. Alors, c'est très, très curieux parce que tout est fait en même temps. Hein. Alors, en gros, l'idée, c'est une extraordinaire idée sur le plan sociologique, c'est que quand vous êtes dans une tribu primitive et que les femmes dominent, il n'y a pas de, comment dire, de nom de famille, il n'y a pas de propriété. En gros, aujourd'hui, si vous êtes chez les Indiens d'Amazonie, les personnes vivent en tribu. Vous n'avez pas un carré de forêt vierge qui vous appartient. Bon, et vous n'avez pas de paternité particulière. Bon, sauf si on le sait aujourd'hui, on le sait plus, mais dans l'Antiquité, on ne savait pas. Ce qui fait que dans une tribu primitive, les femmes étaient à tous, c'est-à-dire que la femme avait un besoin, l'homme avait un besoin, il y avait copulation, la femme engendre un enfant, qui est le père, on ne savait pas. La femme, on sait, parce qu'on voit le bébé sortir du ventre de la femme, ça va, mais l'homme, qui est-il? Il n'y a pas. Mais on s'en fichait, puisque la tribu devait survivre, tout le monde était ensemble, et tout le monde essayait de faire quelque chose, comment dire, pour la survie. Alors, à un moment, quand l'évolution des temps ont fait que c'est dit, oui, mais moi je veux un nom, c'est-à-dire le nom, N-O-M, j'ai un nom, je dois bien savoir qui est le père, parce que c'est moi qui ai enfanté ce bébé, et je vais avoir une dynastie. Alors, c'est le cas des rois, hein. C'est moi le père, c'est pas mon voisin, et c'est pas le seigneur d'à côté. C'est moi, vous avez une dynastie, comme pour les rois de France. Alors, on va pas dire, bah, je suis roi de père en fils, mais je sais pas qui est le père. Alors, quand il y a le cas, c'est un peu douteux, la paternité. On se dit, mais vous savez, la reine, bon, a eu quelques aventures, on n'est pas sûr que c'est vous le dauphin, mon Dieu. C'est une horreur sans nom, ça s'est passé ça, pendant les guerres de 100 ans. Il y a eu une horreur, le roi ne savait pas vraiment s'il était fils du roi. C'est dit, bah. Donc là, il fallait un nom, et puis l'héritage. C'est-à-dire quand il a commencé à avoir sédentarisation et propriété, il a fallu dire je cède ma propriété à mon fils. Fils, parce qu'on est dans une civilisation patriarcale, les femmes héritant très peu. On s'est dit, mais moi je dois savoir que je suis père de tel enfant qui est mon fils, qui hérite de mon territoire. Et donc là, il a bien fallu déterminer officiellement et juridiquement et socialement une propriété. Et dans ce cas-là, les pères sont devenus dominants. C'est une idée assez importante que tu nous transmets là, Michel. En fait, on se rend compte que la notion de patriarcat est intimement liée, on peut même dire à l'origine, de ce concept de propriété privée. Ah oui, donc tout est lié, là, tout est lié, parce que comme ça, on peut dire, bon, bah, c'est moi le père, bah, c'est moi, disons, l'œuvre première, la femme travaille, fait l'enfantement, à la grossesse, lunaire d'ailleurs, à 9 mois, et ceci et cela, bon, etc. Mais il y a surtout l'idée de dire il faut qu'il y ait une reconnaissance que c'est moi le père et pas mon voisin. Alors forcément, quand le père n'est pas identifié, et on voit bien aujourd'hui, hein, quand on fait des recherches en paternité, identifier le père, oui, l'héritage va à droite, il ne va pas à gauche, parce que derrière une question d'héritage, c'est quand même hallucinant. Ça se roulait par terre, mais on explique, disons, au moins dans l'histoire, pas spécialement en ésotérisme, mais au moins dans l'histoire, comment on est passé de l'un à l'autre. Alors forcément, ça ne s'est pas fait en un jour. Il a fallu que toute la Terre comprenne un petit peu ce schéma, que tout le monde en soit convaincu. Puis alors, comme les sociétés sont stabilisées avec des royautés, avec un pouvoir royal à 99% masculin, parce que les reines dominantes seules, c'était très très rare, ça a fonctionné comme ça. Et après, on est rentré vraiment dans le patriarcat absolu. Hein. Donc, patriarche, on voit bien que ça veut dire domination des pères. Hein. Je me permets une petite parenthèse, Michel. Si on repense toute l'histoire du communisme à travers le début du XXe siècle, je pense à la Russie, au petit père des peuples, Lénine, puis Staline, on a affaire à une société communiste contre la propriété privée, mais basée sur un certain patriarcat. On se dit peut-être que ces sociétés-là auraient eu plus de chances de réussite, en tout cas, si elles s'étaient basées sur cette notion de matriarcat, comme on a pu le voir au long de ce premier cours. Oui, c'est vrai. On verra peut-être ça dans le 5e épisode, parce que
un socialiste idéaliste du 19e siècle a eu comme idée de revenir à la communauté des femmes. C'est-à-dire que, en gros, ben, tout le monde est à tout le monde dans un fourre-tout global et social, mais ça met fin en même temps à la propriété. Parce que justement, comme il n'y a plus de descendance nommément désignée, etc., il y a ça. Voilà, alors quand on en arrive là, ben, il reste un cas à traiter, c'est la fameuse Vierge Marie. Alors on s'est dit, ben, quand on est dans la Vierge Marie, on est au début du christianisme, on est à la fin de l'Ancien Testament, et quand on est à la fin de l'Ancien Testament, alors là c'est patriarcal, on va voir ça après, patriarcal, mais vraiment au maximum. Bon, le christianisme, avec le Christ, bon, quand même, qui était plus nuancé vis-à-vis des femmes, bon, il est quand même le sauveur mis au monde par la Vierge Marie. Alors là, on a une déesse mère, puisqu'on dit Marie, mère de Dieu. Théotokos, ça veut dire qu'il a enfanté Dieu. Alors on se dit, bah, c'est extraordinaire. Alors on est bien là. Alors une déesse mère, dans le judaïsme, c'est fini depuis longtemps. Hein, il n'y en a pas. Hein. Qu'on est Abraham, qu'on est à Moïse, qu'on est tous les patriarches, justement, des patriarches et pas des matriarches, on n'a plus de déesse mère. Puis soudain, pour Jésus, paf, on a une Vierge Marie appelée déesse, reine du ciel, de ce qui s'ensuit. Alors on dit, ben, elle est mise au monde Dieu. Pour mettre au monde Dieu, ça peut pas être une femme comme les autres, donc elle est immaculée, ou elle est déclarée immaculée conception bien plus tard, hein, dans le dogme c'est bien plus tard, mais on conçoit qu'elle ne peut pas être contaminée par le péché originel comme Ève, bon, qui est vraiment la femme fautive, bien entendu. Donc elle est pure quand elle met au monde le Christ, parce qu'elle met au monde Dieu, elle met au monde le Sauveur, et puis bien sûr, bah, elle est pure à la fin, il y a l'Assomption, elle monte au ciel, etc., etc. Alors c'est quand même très curieux, parce qu'on a quand même là une Vierge qui est enfant d'un Dieu, entre guillemets, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que le Christ existe avant elle. Parce que comme le Christ est Dieu et fait partie de la Sainte Trinité quand même existe avant qu'il y ait des humains et avant qu'il y ait une Vierge Marie. Puisque Marie est une humaine, normalement, dans le texte, hein, parce qu'on dit l'ange Gabriel, pardon, va visiter Marie, il lui dit tu enfanteras le Messie, etc. Alors là, elle répond d'une façon stupéfiante, mais c'est pas possible parce que je connais pas d'homme. Je dis bon, ben, oui, mais bon, il y aura quand même une intervention divine dans quelque chose. Alors là, on est dans une intervention divine parce que le père n'est pas vraiment Joseph, puisqu'il est déjà très âgé, déjà ceci, puis on dit que c'est le père quand même fictif, enfin le père adoptif pour Jésus, mais que le vrai père c'est le Saint-Esprit ou Dieu lui-même. Donc là, on a bien une humaine avec comment dire, un ensemencement entre guillemets divin, et donc divin plus humain. On est bien dans le mariage shelter, voilà, plan matériel, plan céleste, etc. Bon, parce que le Christ, en tant que divinité, devait avoir un véhicule charnel pour faire sa mission au niveau terrestre. Bon, donc en fait, on devrait dire dans la religion, Marie a mis au monde le véhicule charnel d'un membre de la Sainte Trinité. Je n'ai jamais expliqué comme ça. On a l'impression qu'elle a mis Dieu au monde. Donc quand on dit elle est mère de Dieu, elle a mis Dieu au monde, mais le Dieu existait déjà avant qu'elle procrée. Elle a créé un véhicule physique. Mais considéré comme bien sûr mère de Dieu, vierge. Alors forcément, alors c'est très curieux parce qu'on ne va pas parler de ce cas aujourd'hui parce qu'on sortirait de l'exposé, puis je crois que je l'ai déjà traité dans des conférences sur le christianisme, mais en gros au début elle était insignifiante. C'est-à-dire que Marie, mère de Dieu, a été reconnue à un concile en 431. Je crois que c'est le concile d'Éphèse où elle est censée être morte. Donc on reconnaît que c'est la mère de Dieu qui a mis au monde le Sauveur, etc. Et on a commencé à créer des églises qui à l'époque se sont appelées Église Sainte-Marie, avant qu'il y ait la fameuse cathédrale Notre-Dame. Alors, Notre-Dame, c'est un cas très particulier dans l'appellation qui vient du Moyen-Âge, etc. Et puis après, son culte est monté. Alors, depuis qu'il y a les apparitions de Lourdes, de la Salette, de Fatima, alors aujourd'hui, la Vierge Marie est absolument extraordinaire, mais c'est un peu comme si on avait réintroduit le culte d'une divinité féminine dans le christianisme. Alors, ça fait bien sûr donner une interprétation. Est-ce que ça, c'est vraiment dans la lignée juive?
Est-ce que ça ne vient pas donc de cultes plus antérieurs et non judaïques? Alors là, on voit bien que c'est plutôt une tendance égyptienne ou babylonienne qu'autre ce genre de conception divin-humain avec un jeu particulier. Puis alors ensuite, on peut bien le dire, avec l'Assomption, diviniser la Vierge Marie, parce que monter corporellement au ciel, ben, je suis désolé, ça veut dire en faire une divinité. Alors, ce qui était sorti d'un côté revient par l'autre côté. Bon, là, on a un cas particulier, quoi. Toujours est-il qu'au moment du Christ, est-ce que ça va être la suite? Parce que, mis à part la Vierge Marie, il y a quoi 10 lignes, 12 lignes dans les évangiles, pas plus. Hein. À part l'annonce de l'enfantement, Marie s'en va en Égypte avec Joseph, Marie présente Jésus au temple et à la fin, les noces de Cana, Marie dit il n'y a plus de vin et à la fin, Marie est au pied de la croix. Il n'y a pas de Sainte Vierge Marie dans les évangiles. C'est insignifiant comment dire, le nombre de lignes. On dirait que ce n'est pas une question de nombre de lignes. Un personnage peut être très important, la 2 lignes, mais Melchisédek, par exemple, est très, très, très important, et il n'y a pas beaucoup de lignes, mais bon, ça fait quelque chose de très particulier pour la mère du Christ, quand même. Hein. Et donc, on en est là. Alors, il y a eu peut-être quelque chose qui a fait qu'on remettait à l'honneur les déesses vierges, mais vu ce qui s'est passé après, parce qu'après, vous allez voir dans la deuxième partie, il y a eu un tour de vis très rigoureux en matière de femmes et de sexualité avec les apôtres et l'Église primitive. Donc, en fait, on a passé à la trappe, il faut bien le dire, un certain personnage féminin. Même parmi les plus importants, Marie-Madeleine, c'est le même cas. Il n'y a pas beaucoup de lignes dans l'évangile officiel. Voilà, on arrête là pour ce premier épisode. Merci infiniment Michel pour toutes ces connaissances, tout ce savoir partagé pour ce premier épisode de nos ateliers, de nos cours vidéo consacrés à la femme dans l'ésotérisme. J'ai appris personnellement énormément de choses et j'imagine ne pas être le seul. Je vous vois derrière vos écrans les amis et je pense que vous n'avez pas perdu votre temps à travers ce premier épisode. En tout cas, merci infiniment encore une fois Michel de prendre le temps de partager tout ça avec les Nuréens. Et puis merci à vous aussi les amis, merci infiniment de vous être inscrits à ce cours, merci pour votre fidélité. Michel et moi, nous vous donnons rendez-vous pour le second épisode de ces cours ateliers sur la femme dans l'ésotérisme. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous et gardez les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. À très bientôt, au revoir. Merci.